Je voudrais m'adresser directement à Joseph Kabila, notre ancien président de la République entre 2001 et 2018, qui aujourd'hui devient, entre guillemets, membre des membre du M23, de l'AFC M23, et il vit entre Goma et Pretoria, si je ne me trompe pas. Cher ancien président, cher Joseph Kabila, le pays vous a tout donné. Vous avez pris le pouvoir en RDC à 29 ans, en 2001. Vous y êtes resté jusqu'en 2018. Vous aviez passé toute votre jeunesse étant président de la République démocratique du Congo. Vous avez amassé des richesses. Vous aviez des comptes à banque évalués à des milliards de dollars. Vous aviez construit des immeubles, des buildings, des gratte-ciel à Kinshasa, à Lubumbashi et dans d'autres pays en Afrique. Vous avez plus de 100 entreprises privées que vous avez créées, vous et votre famille. Bref, vous êtes trop riche, multimilliardaire. Vous aviez organisé les élections en 2018. Vous avez choisi Félix Tshisekedi pour vous remplacer parce que vous ne pouvez plus faire trois mandats. Et toujours selon vous, Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Vous aviez préféré lui donner le pouvoir car il y avait un deal entre vous et lui. Le peuple a subi cela. Le peuple a même revendiqué la victoire de Martin Fayoulou. Vous nous avez confirmé à l'époque que c'était Tshisekedi. On n'avait pas aimé Tshisekedi à l'époque. Étant président, on l'a même marginalisé. On disait qu'il était un président qui n'avait pas les pouvoirs, qui n'avait pas l'impérium. Vous avez partagé le pouvoir ensemble. Vous, en tant que FCC, et Félix Tshisekedi en tant que Cash. Et ses alliés, bien sûr, dans MLC et les autres. Malgré nous, on a appris à vivre avec Tshisekedi. On a appris à vivre avec lui. Et maintenant, nous nous sommes déjà habitués à vivre avec Félix Tshisekedi. Et du coup, vous venez encore nous dire que Félix Tshisekedi n'est pas le président élu et vous avez besoin de le déloger. Ça, on ne peut pas accepter. Ce Congo ne vous appartient pas. Vous l'avez déjà dirigé pendant 18 ans. Il est temps pour vous de bien manger la fortune que vous aviez amassée au Congo. Vous avez une fortune qui est supérieure même au budget de l'État. Cher président, la vie est tellement belle qu'il faut en profiter. Le milliard que vous aviez, aussi longtemps que vous ne les mangez pas, ça ne va pas vous servir à grand chose. Prenez le temps de voyager, prenez le temps de savourer la vie, laissez les pays en paix, s'il vous plaît. Vous avez déjà passé vos 18 ans, ça suffit. Vous nous avez imposé Félix Tshisekedi, on s'est aussi déjà habitué à lui. Laissez-nous d'abord vivre avec lui. Tant bien que mal, il est en train de changer les pays petit à petit. Bien que c'est tellement maigre, mais au moins, il y a une lueur d'espoir. Joseph Kabila, si tu continues à résister, je vous jure, votre fin sera morose. Félix Tshisekedi est déjà
très bonnes relations avec les Américains. Comme avait dit Kagame, Félix Tshisekedi, c'est les bébés, les gros bébés des Américains. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi demande ta tête, je vous jure, les Américains vont céder. Ou même Kagame va céder. Et n'oubliez pas, c'est Kagame qui nous a reconfirmé que vous êtes derrière les M23. C'est à cause de ces propos qu'aujourd'hui, vous, Joseph Kabila, vous êtes sous sanction américaine. C'est à cause des propos de Kagame qui a confirmé votre adhésion chez les M23. Et pourtant, Félix Tshisekedi l'avait déjà dit auparavant, on n'avait pas cru. Kagame a la possibilité de créer même des massacres du côté nord Kivu. Et à cause de ces massacres, on va sanctionner tous les membres du M23, toi y compris. Et il y a même possibilité de lancer un mandat d'arrêt international et on va vous prendre facilement et vous mettre à prison à vie. Tout ce que vous avez amassé comme argent, vous n'aurez même pas le temps de les bouffer. Conseil gratuit. Retire-toi de cette guerre. C'est honteux pour un président qui a géré les pays pendant 18 ans se retrouver dans la guerre. C'est une honte. Les gens qui meurent à Goma, là, ce sont des populations congolaises. Ce sont des populations congolaises. Assez de voir les sangs des Congolais couler. Assez, alors assez. Vous voulez encore quoi? Qu'est-ce qui vous manque que vous n'avez pas eu pendant les 18 ans? Quoi? On n'a plus besoin de voir un Kabila président de la République. Non. Non, 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 non. Après Fachi, on aura encore un autre président qui ne sera pas Kabila. Le Congo n'est pas une propriété privée de Kabila. S'il vous plaît, si vous ne m'écoutez pas, je vous jure, les Américains vont finir avec vous. Les Américains vont finir avec vous. Et vous risquez de perdre votre vie comme ça. Vous n'êtes pas plus intelligent que les Américains. Kagame, pour sauver sa peau, il peut vous livrer facilement. Et on a vu même, il vous a livré en disant chez RFI que Joseph Kabila est derrière les M23. Et quelques semaines après, vous êtes sanctionné par les Américains. Et si les Américains font la pression à Kagame, Kagame va vous livrer facilement. Avec un peu d'amour que j'ai sur vous, cher Joseph Kabila. Quittez les M23, Félix Tshisekedi est votre frère. Faites un effort d'entrer en contact avec lui pour sauver votre peau. À la lieu où vont les choses, si seulement Félix Tshisekedi se réveille un jour et demande votre peau, je vous jure, vous allez perdre votre vie. Fachi que vous avez connu en 2018 est très différent des Fachi d'aujourd'hui. Il devient très puissant. Pour preuve, vous avez cherché 1001 façons. Pour preuve, vous avez cherché les voies et moyens pour l'éliminer. Et malheureusement, vous n'avez jamais atteint votre but. Les fâchés là de 2018 n'est pas les fâchés de 2026. Qu'on l'aime ou pas, c'est lui le président de la République. Moi, je ne voudrais pas que Fachi puisse mourir parce que toi, Joseph Kabila, vous n'aimez pas sa tête. C'est lui le président de la République démocratique du Congo. Nous sommes obligés de l'aimer. Parce que c'est lui qui gère la nation. Conseil gratuit.
quittez les 1,23, cherchez votre frère Fachi. D'une manière ou d'une autre, c'est lui qui peut vous sauver. Vos conseillers vous trompent. Les jours que vous allez perdre votre vie, ou les jours que vous allez vous retrouver à la CPI, vous serez vous-même. Vos conseillers risquent même d'adhérer à l'union sacrée. Ou même aller en exil et vous laisser vous-même subir tout ce que vous aviez commis. Conseil gratuit. Quittez les 1,23. Sinon, vous allez perdre votre vie. Kagame est prêt à vous sacrifier. Kagame est prêt à vous sacrifier. Pour sauver aussi sa peau. Parce que lui aussi est presque à la fin. Toute chose a un début, toute chose a une fin. Kagame est déjà à sa fin. Conseil gratuit.